Il arrive un moment dans la vie où tu te rends compte de quelque chose de brutalement réel. Personne ne viendra te sauver. Peu importe combien tu te plains, combien tu souffres ou combien d'excuses tu fais, le monde ne s'arrête pas pour t'attendre. La vie continue, avec ou sans toi. Et là, juste à ce moment, tu dois prendre une décision. Continuer à être esclave de tes impulsions, de tes émotions, de ton passé, ou commencer à prendre le contrôle. Pas du monde extérieur, mais de toi-même. Parce que la véritable transformation ne commence pas lorsque tu changes ce qui t'entoure, mais lorsque tu décides de changer ce que tu as à l'intérieur, ta façon de penser, ta façon d'agir, ta façon de voir la vie. Et ce n'est pas facile, parce que cela implique d'arrêter de blâmer les autres, de laisser les excuses et de te rendre 100% responsable de ce que tu fais de ta vie. Ce n'est pas une vidéo d'auto-assistance avec de jolies phrases pour te sentir bien pendant un moment. C'est un guide direct pour te durcir mentalement, pour développer une véritable discipline et construire un but qui a du sens même quand tout devient difficile. Il est basé sur les principes du stoïcisme, une philosophie pratique, brute et puissante, combinée à la psychologie du succès et au développement personnel. Tout est axé sur le réel, sur ce que tu peux vraiment contrôler. Et non, ça ne va pas être confortable. Mais si tu en as marre de ne pas avancer, de sentir que tu tournes en rond sans but, et que tu es prêt à commencer à construire une version forte, disciplinée et concentrée de toi, alors c'est le chemin. Parce que changer ta vie de l'intérieur n'est pas un luxe, c'est une urgence. Et ça commence aujourd'hui. 1. Fais de toi ta mission quotidienne. Imagine que tu es un bâtiment abandonné au milieu d'une grande ville. Les murs sont fissurés, le toit fuit, les escaliers sont sur le point de s'effondrer. Personne ne veut y entrer, personne ne s'arrête pour regarder. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'il y a encore des fondations solides sous les décombres. Il y a encore du potentiel. Seulement, personne ne viendra te reconstruire. Personne n'investira son temps pour cela. Parce que ce bâtiment, c'est toi. Et si tu ne décides pas de commencer à le restaurer, personne d'autre ne le fera. Faire de toi ta mission quotidienne, c'est devenir l'architecte de ta propre vie. C'est arrêter de chercher à l'extérieur la validation, la motivation ou l'impulsion. C'est réaliser que si tu ne te prends pas au sérieux, le monde ne le fera pas non plus. Et ça fait mal. Parce que cela implique d'accepter que l'état dans lequel tu te trouves aujourd'hui est de ta responsabilité. Pas entièrement peut-être, mais suffisamment pour le changer, pour faire quelque chose à ce sujet. La plupart des gens vivent avec leur énergie concentrée sur tout, sauf sur eux-mêmes. Préoccupés par l'opinion des autres, distraits par des choses vides, brûlant des heures dans des cycles qui ne construisent rien. Mais tu n'es pas ici pour vivre en spectateur. Tu es ici pour être l'acteur principal, pour que chaque jour soit une brique que tu poses avec intention, une amélioration, une décision, un pas ferme vers la personne que tu sais que tu peux être. Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires, il s'agit d'être constant avec ce que tu peux contrôler. Ta discipline, ton focus, ton caractère, peu importe si tu es loin de là où tu veux être aujourd'hui. L'important est que tu commences à marcher vers là, à te construire de l'intérieur. Et cela implique d'être brutalement honnête avec toi-même. Où échoues-tu? Qu'est-ce que tu remets à plus tard? Quelle partie de toi ignores-tu par confort? Les stoïciens disaient que l'excellence n'est pas atteinte d'un coup, mais par de petits actes répétés chaque jour. Faire de toi ta mission quotidienne, c'est cela. Te choisir, prendre soin de toi, t'exiger, non pas par punition, mais par engagement. Parce que tu comprends que ta paix mentale, ta force émotionnelle et ton avenir se façonnent avec ce que tu fais aujourd'hui, avec chaque habitude, avec chaque décision. Cela signifie aussi arrêter les excuses. Tu n'as pas le temps, mais tu passes des heures sur les réseaux sociaux. Tu es fatigué, mais tu trouves toujours de l'énergie pour ce qui ne t'apporte rien. Il ne s'agit pas de te blâmer, il s'agit de te réveiller, de voir que tu es ton plus grand obstacle, mais aussi ta plus grande solution. Fais de toi ta mission quotidienne. Réveille-toi avec intention. Demande-toi,
Qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui? Quelle version de moi veux-je nourrir? Où puis-je être plus fort, plus sage, plus conscient? Tu n'as pas à tout faire en un jour. Tu dois juste le faire tous les jours. Parce que si tu vas bien, tout le reste commence à se mettre en place. Si tu te prends au sérieux, le monde commence à te prendre au sérieux. Si tu investis en toi, la vie commence à te répondre différemment. Alors commence. Aujourd'hui. Pas quand tu te sentiras prêt. Pas quand tout sera aligné. Aujourd'hui. Parce que personne ne va reconstruire ce bâtiment pour toi. Mais si tu décides de le faire, brique par brique, un jour tu regarderas en arrière et tu ne te reconnaîtras pas. Et ça, crois-moi, ça vaut chaque effort. 2. Forge ton caractère comme si ta vie en dépendait. Ton caractère est comme une armure forgée à coups de marteau. On ne l'achète pas, on ne l'hérite pas, on ne l'improvise pas. Il se construit à feu doux, coup après coup, décision après décision. Et, comme toute armure réelle, il ne montre sa véritable valeur qu'au milieu de la bataille. Pas dans les jours tranquilles, pas quand tout va bien, mais quand le monde te frappe et que tu décides de ne pas te briser. Aujourd'hui, beaucoup parlent d'estime de soi, de confiance, d'amour-propre, mais peu parlent de caractère. Parce que le caractère n'est pas confortable, n'est pas facile, n'est pas instantané. Il est inconfortable, il exige, il fait mal. Il te force à te regarder dans le miroir et à accepter que tu n'es pas encore fait, qu'il y a des parties de toi qui sont encore faibles, immatures, faibles, et que si tu ne fais rien à ce sujet, ces parties te traîneront chaque fois que la vie te demandera de la force. Forger le caractère, c'est construire ton centre, ton noyau, cette partie de toi qui ne dépend pas de ce que les autres disent, ni de la façon dont les choses se passent, ni de si tu as envie ou non. C'est agir selon tes valeurs même si personne ne regarde. C'est faire ce qui est juste même si personne ne le reconnaît. C'est rester ferme quand tout autour de toi s'effondre. Les stoïciens enseignaient que le caractère est tout, que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais que tu peux toujours contrôler qui tu es face à cela. Et c'est ce qui te rend libre. Parce que quand ton caractère est bien forgé, tu n'as pas besoin de prétendre, tu n'as pas besoin de plaire, tu n'as pas besoin de courir après chaque émotion. Tu as un axe, tu as une norme, et tu vis à la hauteur de cette norme. Mais construire cela nécessite du sacrifice. Il faut que chaque jour tu prennes des décisions difficiles, que tu te disciplines, que tu ne te vends pas pour le plaisir instantané, que tu ne changes pas l'intégrité pour l'approbation, que tu dises non quand tout en toi crie oui, que tu te relèves quand tu tombes, même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si tu es seul. Ton caractère est ta réputation avec toi-même. Et si tu ne le renforces pas, si tu ne travailles pas dessus, tu vas te briser au premier problème sérieux. Parce que sans caractère, tu es fragile. Tu es manipulé par les émotions, les critiques, la peur, le confort. Mais avec du caractère, tu peux résister. Tu peux rester fidèle à toi-même, même quand tout le reste change. Et ne te trompe pas. Ce monde ne récompense pas ceux qui se plaignent, ni ceux qui attendent une compréhension éternelle. Il récompense ceux qui prennent leurs responsabilités, ceux qui apprennent à résister à la douleur sans devenir cruels, ceux qui utilisent l'adversité comme entraînement, comme marteau. Parce que chaque fois que tu fais face à quelque chose de difficile sans perdre ton essence, tu trempes ton armure. Tu deviens quelqu'un qui ne se brise pas. Forge ton caractère comme si ta vie en dépendait. Parce que, à bien des égards, c'est le cas. Tes décisions, tes relations, ton succès, ta stabilité émotionnelle, tout dépend de qui tu es quand personne ne t'oblige à l'être. Alors, ne cherche pas le confort, cherche l'intégrité, ne cherche pas la validation, cherche la force intérieure, ne cherche pas d'excuses, cherche à te surpasser et fais-le chaque jour, dans les moindres détails, dans l'invisible, dans le difficile. Parce qu'ainsi, petit à petit, sans t'en rendre compte, tu vas devenir quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un qui a confiance en lui, non pas pour ce qu'il paraît, mais pour ce qu'il a construit à l'intérieur. Et cette version de toi ne va pas seulement survivre, elle va diriger, elle va inspirer, et elle va laisser une trace.
3. Tue la dépendance à la motivation. Imagine que tu es au milieu du désert. Il n'y a pas d'ombre, pas de chemin tracé, personne pour te dire par où aller. Le soleil te brûle, ton corps est lourd et tout en toi crie pour que tu t'arrêtes. Mais tu sais que si tu t'arrêtes, tu restes là. Et si tu restes là, tu meurs. Alors tu avances, non pas parce que tu en as envie, non pas parce que tu te sens inspiré, mais parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Aussi simple que ça, aussi brut que ça. C'est le problème avec la motivation. Elle est comme le climat. Parfois elle est là, parfois elle ne l'est pas. Elle est volatile, instable, capricieuse. Et si tu bases ta discipline sur la motivation, tu es perdu. Parce qu'il y aura des jours, plus que tu ne le penses, où tu n'auras pas envie de faire quoi que ce soit. Des jours où tout en toi te dira de te reposer, de le remettre à demain, que tu en as déjà fait assez. Et si tu écoutes cette voix à chaque fois, tu n'arriveras jamais nulle part. La motivation peut être une étincelle, mais elle ne doit jamais être le moteur. Parce que si tu ne t'entraînes que lorsque tu en as envie, si tu ne travailles sur toi que lorsque tu te sens inspiré, si tu ne donnes le meilleur de toi-même que lorsque tu es applaudi, alors tu n'as pas d'engagement. Tu as un passe-temps émotionnel, et les passe-temps émotionnels ne construisent pas de vie forte. Tu dois être capable d'avancer quand tu es fatigué, de rester ferme quand tu ne vois pas de résultats, d'être constant même quand tout te semble monotone. C'est de la discipline, c'est du vrai caractère. Et c'est ce qui sépare ceux qui réalisent des changements durables de ceux qui sont simplement pris dans des cycles de commencer fort et abandonner à mi-chemin. Tuer ta dépendance à la motivation ne signifie pas devenir une machine. Cela signifie devenir quelqu'un de fiable, surtout pour toi-même, quelqu'un qui fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il a envie de faire. Parce que tu comprends que tes objectifs ne sont pas atteints par des impulsions passagères, mais par des actions répétées, jour après jour, même si ça fait mal, même si personne ne le remarque, même si personne ne le reconnaît. Pense à un athlète qui s'entraîne sous la pluie, sans public, sans caméra, sans récompense. Pense à l'écrivain qui écrit des centaines de pages avant que quelqu'un n'en lise une seule. Pense à l'entrepreneur qui travaille en silence pendant que les autres dorment. Ils ne le font pas par motivation. Ils le font parce qu'ils savent que c'est la seule façon, parce qu'ils comprennent que le résultat est la conséquence du travail constant, pas de l'enthousiasme momentané. Ton esprit va te donner 1000 excuses. Il va te dire que tu es épuisé, que tu n'es pas inspiré, que ce n'est pas le moment. Ignore-le, parce que tu n'as pas besoin de te sentir prêt. Tu as besoin d'agir. Tu as besoin d'avoir un système, une routine, un engagement envers toi-même qui ne dépend pas de la façon dont tu te sens aujourd'hui. Et cela ne se construit pas du jour au lendemain. Cela se construit en échouant, en ajustant, en insistant. Tu n'es pas ici pour faire ce qui est facile. Tu es ici pour faire ce qui est nécessaire. Alors arrête d'attendre que quelque chose ou quelqu'un te motive. Arrête de dépendre des vidéos, des phrases ou des humeurs. Crée ta propre impulsion, avec tes actions, avec ta discipline, avec tes décisions quotidiennes. Parce que lorsque tu tues la dépendance à la motivation, tu te libères, tu deviens imparable. Et cela, dans ce monde plein de gens qui n'agissent que lorsqu'ils se sentent bien, te place 10 pas en avant. 4. Entraîne ton esprit à répondre, pas à réagir. Ton esprit est comme une ville en heure de pointe. Il y a du bruit, du chaos, des cris, des klaxons partout. Tout se passe en même temps. Et s'il n'y a pas de système de contrôle, un feu de signalisation interne, un centre qui organise ce désordre, les collisions sont inévitables. C'est ce qui se passe en toi quand tu n'entraînes pas ton esprit. Chaque émotion est une voiture sans frein, chaque pensée est une impasse, et tu es coincé dans le trafic sans savoir où te déplacer. Réagir, c'est laisser ce chaos te dominer. C'est agir sur l'instant, sans réfléchir, sans mesurer. C'est répondre à la douleur par plus de douleur, à la colère par des cris, à la frustration par l'abandon. Et tant que tu continues à réagir à tout, tu seras comme cette ville en effondrement, épuisé, stressé, hors de contrôle.
Répondre, en revanche, c'est avoir le contrôle sur le trafic. C'est mettre de l'ordre là où il n'y avait que du chaos. C'est arrêter une seconde avant de parler, avant d'agir, avant d'exploser. C'est avoir de la clarté au milieu du bruit. Mais on ne naît pas avec ça. On s'entraîne, on construit. Cela nécessite une pratique quotidienne. Cela nécessite de s'observer avec honnêteté et d'accepter que tu as souvent été l'esclave de ton impulsion, que tu as dit des choses que tu ne voulais pas dire, que tu as agi de manière à te faire du mal à toi et aux autres, non pas pour te punir, mais pour comprendre que tu ne peux plus continuer à vivre en mode automatique. Entraîner l'esprit, c'est apprendre à s'arrêter, à te questionner, à diriger ce que tu ressens au lieu de te laisser emporter. Parce que ressentir n'est pas le problème. Ressentir est humain. Le problème est de laisser les émotions te dominer comme si tu étais une marionnette. Et cela, bien que normalisé, est une faiblesse. Une personne forte n'est pas celle qui ne ressent rien, mais celle qui ressent avec intensité, mais sait comment répondre. Celle qui ne se laisse pas emporter par le feu intérieur, mais qui le canalise. Qui peut être furieuse et pourtant choisir le silence, qui peut être triste et pourtant agir avec responsabilité, qui peut avoir peur et pourtant faire le pas. Tu n'as pas besoin d'éteindre tes émotions, tu as besoin de savoir les lire, tu as besoin d'utiliser la colère comme signal qu'il faut corriger quelque chose, pas comme excuse pour détruire. Tu as besoin d'utiliser la tristesse comme opportunité de réflexion, pas comme justification pour abandonner. Tu as besoin de voir la peur comme un miroir de ce qui vaut la peine d'être affronté. Ce type de contrôle ne vient pas d'un livre, ni d'une belle phrase sur les réseaux sociaux. Il vient de la discipline, de te parler fermement quand ton esprit veut fuir, de t'arrêter quand tout en toi veut t'attaquer, de ne pas répondre au feu par plus de feu, mais par la direction. Chaque fois que tu choisis de répondre plutôt que de réagir, tu grandis, tu deviens plus fort. Tu construis la version de toi qui ne se brise pas au premier coup. La version qui sait observer, traiter et décider en conscience. La version qui n'a pas besoin de crier pour montrer sa puissance, ni d'exploser pour sentir qu'elle a une voix. Il n'y a pas de transformation interne sans contrôle mental. Tu peux avoir des objectifs, du talent, de la motivation. Mais si tu ne sais pas contrôler tes émotions, tout cela peut se perdre en une seconde. L'esprit désordonné est le premier ennemi. Mais un esprit entraîné est ton arme la plus puissante. Choisis le contrôle, choisis l'ordre, choisis de répondre avec sagesse, même si la facilité est de te laisser emporter. Parce que quand tu maîtrises cet instant avant d'agir, tu changes tout. Et ça, c'est de la vraie force. 5. Détruis ton addiction à la facilité. La voie facile est comme un canapé enfoncé dans une pièce sombre. Au début, c'est confortable, c'est agréable. Il t'attire doucement, te faisant croire que tu te reposes. Mais plus tu passes de temps là, plus il devient difficile de te lever, jusqu'à ce qu'un jour, tu ne puisses plus. Tes muscles sont faibles, ton esprit engourdi et ta volonté brisée. C'est ce que fait le confort constant. Il te détruit en silence. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes entourés de raccourcis, nourriture rapide, divertissement instantané, récompense sans effort. Tout est conçu pour te donner du plaisir maintenant, sans que tu aies à le mériter. Et cela semble tentant, bien sûr. Mais cela a un prix. Le prix est ton énergie, ton ambition, ta discipline. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu choisis d'être plus faible. L'esprit s'habitue rapidement au confort. Et quand il le fait, il commence à résister à tout ce qui demande de l'effort, de la concentration ou du sacrifice. C'est pourquoi il est douloureux de se lever tôt. C'est pourquoi il est difficile de dire non à ce qui procure un plaisir immédiat. C'est pourquoi il est si difficile de maintenir la constance, non pas parce que tu es incapable, mais parce que tu es devenu accro à la facilité. Rompre avec cela n'est pas seulement un changement d'habitude, c'est une bataille directe contre ton système de croyance, parce que tu dois arrêter de voir l'inconfort comme un ennemi, tu dois commencer à le voir comme un maître. La douleur de l'effort, l'inconfort du changement, la fatigue du travail acharné, tout cela fait partie du processus pour devenir fort.
Personne ne grandit dans sa zone de confort. Personne. Chaque fois que tu choisis la voie difficile, celle qui ne se sent pas bien, celle qui te demande, celle qui fait mal, tu entraînes ton esprit, tu lui dis « c'est moi qui commande ici, pas mes impulsions ». Et avec chaque décision inconfortable que tu prends, tu deviens plus résistant, plus concentré, plus fort. Il ne s'agit pas de vivre dans la souffrance. Il s'agit de choisir ce qui te renforce plutôt que ce qui te divertit seulement. Il s'agit de remplacer le plaisir instantané par un progrès réel, parce que la facilité te donne du soulagement maintenant, mais te présente la facture plus tard. Et la difficulté te coûte aujourd'hui, mais te paie avec des résultats qui en valent la peine. Regarde ta vie avec une brutalité honnête. Combien de fois choisis-tu la facilité et regrettes-tu ensuite ? Combien de fois te laisses-tu emporter par la paresse, par la distraction, par l'excuse la plus confortable ? Combien de fois sais-tu ce que tu devrais faire? Et pourtant, tu fais le contraire, simplement parce que c'est moins coûteux. Il n'y a pas de croissance sans inconfort. Il n'y a pas de liberté sans sacrifice. Et il n'y a pas de force sans discipline. C'est pourquoi, si tu veux vraiment une vie différente, si tu veux te regarder dans le miroir et respecter ce que tu vois, tu dois détruire cette addiction. Tu dois aller à l'encontre de ce que ton corps et ton esprit te demandent quand ils veulent t'abandonner. Tu dois te lever quand tu n'as pas envie. Continuer quand tu es fatigué. Choisir ce qui coûte. Fais-le tous les jours, dans les petites choses, dans les grandes. Ne prends pas l'ascenseur si tu peux monter les escaliers. Ne commande pas de nourriture si tu peux cuisiner. N'évite pas les conversations difficiles si tu sais qu'elles sont nécessaires. N'attends pas que la vie soit plus douce avec toi. Deviens plus fort. La différence entre une personne ordinaire et une personne inarrêtable n'est pas le talent, ni la chance, ni la motivation. C'est la volonté de faire ce qui est difficile quand personne ne le voit, quand personne ne l'exige, quand tout ton corps te demande d'arrêter. C'est la marque de ceux qui avancent, de ceux qui s'élèvent au-dessus de la moyenne. Choisis la difficulté, brise le moule. Détruis cette addiction à la facilité avant qu'elle ne détruise ton potentiel. 6. Traite-toi comme ton meilleur investissement. Tu es comme une usine à haute performance conçue pour produire quelque chose d'unique, ta meilleure version. Tu as une machinerie puissante, esprit, corps, énergie, volonté. Mais si tu ne l'entretiens pas, si tu ne lui donnes pas le bon carburant, si tu ne fais pas un entretien constant, cette usine rouille, ralentit, devient inefficace et finit par produire de la médiocrité au lieu de la grandeur. C'est ce qui se passe quand tu ne te traites pas comme ton meilleur investissement. Tu laisses ton potentiel rouiller par négligence, par habitude, par confort. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte, parce que la détérioration ne fait pas de bruit. Elle est lente, silencieuse. Elle commence par un « ce n'est pas grave si je ne m'entraîne pas aujourd'hui », continue par un « c'est juste un jour de plus à mal manger » et se termine par des années d'abandon déguisées en « je vais bien comme ça ». Mais tu ne vas pas bien si tu ne grandis pas. Tu ne vas pas bien si tu te contentes. Tu ne vas pas bien si ton énergie est épuisée dans des choses qui ne te construisent pas. Te traiter comme ton meilleur investissement, c'est décider que ton esprit et ton corps sont un terrain sacré. Non pas parce que tu es plus que quiconque, mais parce que tu sais que si tu ne prends pas soin de toi, personne d'autre ne le fera pour toi. Demande-toi, comment te traites-tu? Nourris-tu ton esprit avec du contenu qui te renforce ou seulement avec des distractions vides? Respectes-tu ton repos ou le changes-tu pour des heures sans sens devant un écran? Entraînes-tu ton corps pour résister à la vie ou l'utilises-tu simplement comme un transport passif pour ta routine? Investir en toi n'est pas un acte de vanité, c'est un acte de vision. C'est comprendre que ce que tu fais aujourd'hui ou ce que tu ne fais pas te passera la facture demain. Et cette facture peut venir sous forme de frustration, de fatigue chronique, de faible estime de soi, d'opportunités perdues. Tout ce que tu négliges aujourd'hui, tu le paieras plus tard. Mais tout ce que tu cultives aujourd'hui, tu le récolteras avec intérêt composé. Chaque livre lu, chaque entraînement terminé, chaque décision difficile prise avec discipline est une action dans la bourse de ta croissance personnelle.
Et cet investissement, contrairement à l'argent, ne se déprécie jamais. Parce que quand tu grandis, tout ce que tu touches s'améliore. Tes relations, ton focus, ta capacité à résoudre des problèmes, ta vision du futur. Tout. Les stoïciens parlèrent de la tempérance et de l'autodiscipline comme des vertus fondamentales. Non pas parce que c'était beau à dire, mais parce qu'ils comprenaient qu'une vie sans contrôle de soi est une vie gaspillée. Et il n'y a pas de contrôle possible si tu ne te donnes même pas le respect de base de prendre soin de toi, de te pousser et d'élever tes standards. N'attends pas de te sentir motivé. N'attends pas d'avoir mal partout pour commencer à t'entraîner. N'attends pas d'atteindre le fond pour changer tes habitudes. Commence maintenant, avec ce que tu as, où tu es. Décide que tu vas te traiter comme tu traiterais un athlète d'élite, un leader à fort impact, un esprit brillant. Parce que c'est ce que tu es, ou peux être, si tu décides d'investir en toi comme tu le mérites. Te traiter comme ton meilleur investissement est un acte de leadership personnel. Cela signifie comprendre que tu es ta ressource la plus précieuse, qu'il n'y a rien de plus rentable que de renforcer ton caractère, ton corps, ton esprit, et que chaque jour est une opportunité pour augmenter cette valeur ou pour la perdre. Fais les comptes. Combien gagnes-tu avec la façon dont tu te traites? Et combien perds-tu? La réponse est dans ton énergie, ton focus, ton résultat. Et si tu n'aimes pas ce que tu vois, change de stratégie. Commence à investir, pas à dépenser. Parce que tu n'es pas une dépense. Tu es un investissement avec un retour infini, si tu as le courage de le soigner. 7. Visualise comme si ta vie dépendait de ce film mental. Ton esprit est un projecteur, et tous les jours, il projette un film. Parfois, c'est une histoire d'horreur, échec, doute, insécurité, rejet. Parfois, c'est une comédie bon marché, distraction, passivité, sarcasme face à la vie. Mais rarement, c'est un film épique, de ceux qui t'inspirent, qui te poussent à agir, qui te rappellent de quoi tu es fait. Et ce n'est pas parce que tu ne peux pas le créer, c'est parce que tu ne le diriges pas. Visualiser n'est pas un jeu mental ni une fantaisie pour les rêveurs, c'est un entraînement, c'est un outil, c'est le scénario anticipé de ta vie. Et le plus important, ton esprit ne distingue pas entre ce qu'il imagine intensément et ce qu'il vit réellement. Ce que tu répètes dans ta tête, tu le transformes en croyance. Et ce que tu crois, tu finis par le vivre. C'est pourquoi il est urgent que tu prennes le contrôle du projecteur. Que tu éteignes ce film médiocre où tu abandonnes toujours, où rien ne va bien, où les jours passent sans signification. Et que tu commences à projeter quelque chose qui en vaut la peine. Quelque chose de si clair, si net et si puissant qu'il te donne de vraies raisons d'agir. Pas demain, aujourd'hui. Visualise comme si ta vie dépendait de ce film mental. Parce que dans un certain sens, c'est le cas. Si tous les jours tu vois un toi faible, perdu, paresseux ou confus, c'est ce que tu vas renforcer. Mais si tous les jours tu vois quelqu'un de discipliné, déterminé, éveillé, tu ne vas pas seulement le désirer, tu vas le chercher. Parce que ce que tu vois constamment devient ta norme. Ce n'est pas du positivisme toxique. Il ne s'agit pas de fermer les yeux et de rêver grand sans bouger le petit doigt. Il s'agit de construire une image mentale si forte qu'elle te force à agir. Une image qui exige que tu sois à la hauteur, qui te met mal à l'aise si tu perds ton temps, qui te crie au visage quand tu es sur le point d'abandonner. Les athlètes d'élite visualisent chaque mouvement avant de sortir pour concourir. Les leaders efficaces voient le résultat dans leur tête avant de faire le premier pas. Parce qu'ils savent que l'esprit a besoin de direction. Si tu ne lui en donnes pas, il te mène par inertie, par habitude, par peur, par ce qui est connu. Et ce qui est connu est souvent ce qui te tue en silence. Rends-le réel. Ferme les yeux et regarde-toi en détail. Comment marches-tu? Comment parles-tu? Comment t'entraînes-tu? Comment te comportes-tu? Comment travailles-tu dans cette version supérieure de toi? Quelles décisions prends-tu? Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Qu'est-ce qui te rend fier quand tu te vois?
Joue ce film tous les jours, pas comme une fantaisie mais comme un guide. Et il ne suffit pas de le faire une fois, tu dois le répéter, jusqu'à ce qu'il soit gravé, jusqu'à ce que tu le sentes faire partie de toi, jusqu'à ce que ça te fasse mal de décevoir cette image que tu construis. Parce que quand tu vois clairement ce que tu peux devenir, la médiocrité n'est plus une option. Ce film est à toi. Tu écris le scénario, tu choisis l'intrigue. Tu décides si ce sera un drame éternel ou une histoire de transformation brutale. Mais si tu ne prends pas le contrôle, la vie mettra n'importe quoi sur l'écran. Et le pire, c'est que tu finiras par croire que c'est tout ce que tu peux être. Visualise avec intention, avec agressivité, avec urgence. Fais-le comme si ta vie en dépendait, parce que ce que tu projettes aujourd'hui devient la réalité de demain. Et si ce n'est pas toi qui définis cette vision, quelqu'un d'autre le fera pour toi. 8. Vice préparé. Les opportunités ne préviennent pas. Tu es comme une étincelle enfermée dans une boîte d'allumettes. Personne ne le remarque, personne ne la voit. Mais si le moment exact se présente, le coup correct, la friction adéquate, cette étincelle devient un feu. Le problème est que beaucoup de gens traversent la vie avec la boîte mouillée, cassée ou vide. Et quand arrive ce moment unique, ce contact qui pourrait tout enflammer, il n'y a plus rien à allumer. Parce qu'ils ne se sont pas préparés, parce qu'ils ont laissé la négligence éteindre le potentiel. Les opportunités fonctionnent ainsi. Elles ne s'annoncent pas. Elles ne t'envoient pas un courriel. Elles ne te demandent pas la permission. Elles arrivent, et si tu n'es pas prêt, tu ne les perds pas seulement. Tu ne les reconnais même pas. Elles passent devant toi et te prennent au pire moment, endormi, désordonné, distrait. Et cette négligence se paye. Parce que les portes que tu ne franchis pas aujourd'hui, peut-être ne s'ouvriront-elles plus demain. C'est pourquoi tu dois vivre prêt, non pas par paranoïa, par vision. Tu dois comprendre que ton moment peut être au coin de la rue. Et si tu n'es pas préparé, tu ne sauras même pas comment répondre. Tu peux avoir le talent, l'intention, le désir. Mais si tu n'as pas fait le travail préalable, tout cela s'effondre. Parce que le monde n'attend pas que tu te sentes prêt. Le monde récompense celui qui l'est déjà. Vivre préparé, c'est se forger l'habitude de se pousser même lorsque personne ne te regarde. C'est entraîner ton esprit et ton corps comme si quelque chose de grand était sur le point d'arriver. Parce que c'est le cas, et tu ne peux pas te permettre d'être trouvé faible, tu ne peux pas te permettre d'être pris en train d'improviser, parce que les opportunités ne reviennent pas, et si elles reviennent, elles ne sont pas les mêmes. Les stoïciens parlaient de pratiquer l'adversité en temps de calme, de ne pas s'endormir dans le confort, d'avoir un esprit entraîné, même lorsque tout va bien, parce qu'ils savaient que tout change, que tout peut se briser à tout moment. Et quand cela arrive, ceux qui se sont préparés avancent, les autres se brisent. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'être prêt pour les coups, tu dois aussi être prêt pour le bien. Que se passe-t-il si on t'offre le poste que tu voulais, mais que tu n'as pas les compétences? Que se passe-t-il si la bonne personne apparaît, mais que tu ne sais même pas encore qui tu es? Que se passe-t-il si la porte s'ouvre et que tu n'as pas construit les jambes pour marcher de l'autre côté? C'est pourquoi tu as besoin d'élever ton niveau. Aujourd'hui, pas demain, pas quand tu te sens motivé. Aujourd'hui, tu as besoin d'étudier plus que la moyenne, t'entraîner plus dur que ce que ton environnement demande, être plus discipliné que ton cercle, parce que tout cela s'accumule, tout cela te met en position. Et tu ne le fais pas par anxiété, tu le fais par responsabilité, parce que tu sais que tu as quelque chose en toi qui a de la valeur, parce que tu sais que tu n'es pas venu pour survivre, tu es venu pour construire quelque chose de grand. Et le grand nécessite de la préparation. Chaque jour où tu choisis de rester en pilote automatique est un jour qui joue contre toi. Chaque habitude que tu remets à plus tard est un outil que tu n'auras pas quand tu en auras le plus besoin. Et chaque minute que tu gaspilles est du temps qui ne revient pas. Alors, mets-toi en forme mentalement, émotionnellement, spirituellement. Fais-le comme si ta vie dépendait d'être prêt. Parce que, d'une certaine manière, c'est le cas. Le succès n'est pas pour celui qui le désire.
c'est pour celui qui se prépare avant qu'il n'arrive. Alors garde l'étincelle au sec, aiguise l'esprit, renforce le corps, clarifie le but, parce qu'un jour, sans préavis, tout va s'aligner. Et quand cela arrivera, il n'y aura qu'une seule question qui compte. Es-tu prêt? Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker